Bonjour et bienvenue chez Philisa PACA Location. Je m'appelle Greg et aujourd'hui on va vous faire la présentation de la mise en main d'Aquilon. Donc Aquilon est un Bali 4.2 de l'année 2021. Il fait une longueur de 12,84 m, une largeur de 7,07 m, un tirant d'eau d'1,22 m. Sa capacité en eau est de 800 litres, de carburant 600 litres. Il est équipé de 2 moteurs 30 chevaux. Il est également équipé d'un dessal, 2 panneaux solaires pour l'autonomie en énergie. Et donc Aquilon est présenté pour votre croisière en version 4 cabines, 2 douches et 4 toilettes. Sa capacité d'emport pour naviguer est de 10 à 12 personnes. Pour le confort de votre croisière, Bali offre deux options en termes d'ouverture sur le carré. Donc la première option, c'est de venir ouvrir cette porte-fenêtre pour accéder dans le carré. Donc si le temps le permet ou ne le permet pas, vous pouvez accéder de cette manière-là. Et la deuxième option, c'est de venir basculer la porte aussi basculante en position ouverte. Au préalable, il va falloir ouvrir les 2 taquets à l'intérieur qui sont en haut pour pouvoir libérer cette porte et pouvoir l'ouvrir. Donc elle s'ouvre de cette manière. La course est relativement lente et on va venir sécuriser la porte aussi basculante grâce à ce taquet. Nous sommes à présent à la table à cartes. Donc dans cette table à cartes, on y trouve les papiers du navire comportant attestation d'assurance, acte de francisation et licence radio. On retrouve également l'inventaire du matériel du navire par secteur. Ensuite, le manuel du propriétaire. Concernant le matériel électronique, plusieurs éléments, le tableau de commande électronique du bord, c'est là où on va pouvoir alimenter tous les éléments électroniques du navire par une simple pression comme ceci. Donc là on va retrouver la VHF, l'électronique, donc tout est marqué en français et en anglais. On retrouve une prise USB, le groupe d'eau. On retrouve la partie de gestion de la pompe de cale. Les pompes de cale en fait sont soit mises en position automatique, soit on les met en position off. Et la position on, c'est la marche forcée. Voilà, donc sur les 4 pompes de cale. Sur le côté, c'est positionné la VHF ASN fixe. Ensuite, on retrouve le répétiteur ici de tout ce qui est vent, tout ce qui est position. Et également, nous avons l'AIS sur ce navire. Le panneau d'affichage qui nous permet de visualiser les tensions de batterie et les fluides. Si on clique sur les fluides, on retrouve le niveau des cuves d'eau douce. Donc on voit qu'elle se remplit à 30%. On retrouve les deux contenances des réservoirs de gasoil. Et on retrouve les cuves à eau noire. En revenant sur la partie initiale, on retrouve les batteries. Donc les 2 batteries force pour le moteur et les batteries de servitude qui permettent d'alimenter l'électricité du bord. Donc on peut visualiser la tension et la charge entrante. Le convertisseur, le répétiteur de convertisseur, permet de transformer l'énergie 12 volts en énergie en 1220 volts, donc qui vont permettre d'alimenter les prises de courant standard comme à la maison. Alors ce convertisseur comporte 3 positions. Donc on voit juste ici, charger only, off et on. Du moment où vous allez être hacké, vous allez donc laisser cette position sur charger only, ce qui va permettre de recharger les batteries. Du moment où vous allez être en mer, vous allez être sur la position off. Donc du moment où vous allez vouloir brancher un appareil électrique sur une prise 220, il va falloir commuter
sur la droite en position on pour obtenir le 220 volts. Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil électrique, n'oubliez pas de rebasculer ce commutateur sur la position off. Petit point énergétique du bord, donc durant votre croisière, il va falloir avoir une petite attention particulière au parc de batterie. Le catamaran est alimenté par des panneaux solaires qui sont sur le flybridge et qui vont continuellement alimenter ce parc. Bon, durant votre croisière, vous allez forcément brancher un certain nombre d'appareils électriques, électroniques sur les prises USB, les prises 220. Donc il va falloir faire un petit peu attention. Et donc pour avoir une attention particulière, je vous parlais tout à l'heure de l'affichage digital qui permet de contrôler les batteries. Donc régulièrement, n'hésitez pas à venir consulter cet affichage pour pouvoir vérifier que vos batteries de service ne descendent pas en dessous de 12,2-12 volts. En dessous de ça, c'est un petit peu critique pour le parc de batterie et là, il va falloir trouver des solutions. Alors les solutions, vous avez plusieurs options. Vous attaquez, vous branchez directement la prise de quai sur la borne et donc vous rechargez vos batteries. Deuxième option, vous êtes en mer. Alors vous êtes en navigation, vous pouvez allumer les moteurs et donc de ce fait, ça va réalimenter le parc de batterie de service. Troisième option, vous êtes au mouillage et au mouillage, vous allez démarrer les moteurs de façon à les débrayer. On vous montrera la manip sur le flybridge au poste de commande tout à l'heure et environ une demi-heure, une heure, ça va pouvoir recharger vos batteries. Donc tenez une petite attention particulière à ça pour que le parc de batterie ne descende pas en dessous d'un seuil critique. Alors sous la table à cartes, pour la partie électrique, deux disjoncteurs importants à connaître. Ce sont les disjoncteurs de gain d'eau et de winch. Donc deux positions, si votre gain d'eau disjoncte, il va se retrouver en position 0. Pour le enclencher, tout simplement, je reviens mettre la clavette sur la en position 1. Également pour le winch. Nous sommes dans la cabine avant-tribord et dans ce placard, on y trouve le convertisseur, ici le boîtier d'alimentation pour le 220 et on visualise par le bouton vert que le bateau est bien branché à quai en 220. Dans la descente du flotteur bâbord, on retrouve la commande déportée du dessalinisateur. Alors le dessal, c'est quoi? C'est ce qui permet de transformer l'eau de mer en eau douce afin de remplir vos cuves du bord. Alors cette commande comporte trois boutons. Le bouton vert et rouge vont être importants pour nous. Le troisième, c'est un bouton qui servira à la maintenance, donc vous n'aurez pas à l'utiliser. Le bouton vert permet de mettre en marche le dessal afin de commencer à remplir vos cuves d'eau douce. Et une fois que les cuves sont pleines, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton rouge pour stopper cette fonction. Il est important que le moteur bâbord soit allumé. Pourquoi? Parce que c'est un matériel électrique qui est relativement énergivore. Et il faut pouvoir ne pas, encore une fois, descendre le parc de batterie, comme on vous a expliqué précédemment. Donc, de ce fait, vous allumez le moteur bâbord et vous pourrez avoir la possibilité de mettre en marche cet appareil. Il est conseillé également de faire fonctionner le dessal dans des eaux claires, donc relativement en navigation au large, et plutôt déconseillé dans les ports ou au mouillage. Aquilon comporte 4 WC marins à eau de mer, 2 dans chaque flotteur. Donc ce sont des WC manuels. Donc bien sûr, comme sur tous les navires, on évite de jeter tout objet et tout papier à l'intérieur de la cuvette. Une poubelle à proximité est là à cet effet. Donc pour utiliser ce WC, vous avez la languette noire qui permet sur le côté gauche de faire l'approvisionnement en eau, et sur la partie droite
Ça permet de faire l'évacuation de la cuvette. La pompe qu'on retrouve avec la poignée noire donc a une partie verrouillée et une partie déverrouillée. Donc en venant déverrouiller, ça nous permettra de venir actionner l'ensemble du dispositif pour l'évacuation du toilette. Donc n'hésitez pas surtout à répéter l'opération plusieurs fois afin de vidanger l'ensemble de la canalisation. Aquilon comporte deux réservoirs d'eau noire et d'eau grise. Nous sommes à l'entrée de la cabine arrière bâbord. Donc pour l'évacuation des eaux noires et des eaux grises, ce sont les commandes avec cette partie bleue. Donc là, on peut visualiser qu'elle est en position ouverte. C'est une vanne quart de tour. Si je veux fermer cette vanne, je n'ai juste à l'actionner comme ceci. Et donc là, l'évacuation sera fermée. Et donc à l'inverse, si j'ai besoin d'ouvrir, je réactive comme ceci. Petit point sur la réglementation, les évacuations d'eau noire et d'eau grise sont très réglementées. Si vous vous trouvez au mouillage dans les ports et dans les réserves naturelles, comme le parc national de Porquerolles et de Porquerolles, bien sûr cela est interdit. Nous sommes sur le Flight Bridge, à proximité des bains de soleil. Donc le poste de bar avec sa barre à roues. On retrouve le GPS Tracer, donc le GPS Tracer qui est tactile, un GPS Tracer et marine, qui permet de zoomer, dézoomer aussi de cette manière et de venir chercher des points de navigation, des points de mouillage sur la cartographie. Si on a besoin de revenir sur notre position initiale, il suffit de cliquer ici. Deuxième petite astuce, si vous avez un homme à la mer, le man overboard, ici un bouton permet d'activer le man overboard et de créer un waypoint. Deuxième petite astuce, si vous avez votre appareil GPS Tracer qui est allumé et que vous ne voyez rien afficher, ici en faisant glisser le doigt sur la partie on-off, cela permet de visualiser et de contrôler la luminosité de l'affichage. Ici nous avons le pilote automatique, ce qui permet de régler donc soit en automatique ou soit en manuel. Si on se met en stand-by, on coupe le pilote automatique. Sur le bandeau du haut, on retrouve l'affichage de l'angle de barre du navire. On retrouve le compas magnétique, les commandes moteurs bâbord et tribord, les platines de commande moteur. Alors pour commander le moteur et l'alimenter, il suffit d'appuyer sur la touche Power. On va laisser le système faire son analyse et une fois que les heures moteurs sont affichées, on va pouvoir démarrer le moteur en appuyant sur la touche Start. Donc là, le moteur est allumé. De la même manière, si je veux l'éteindre, il suffit que j'aille sur le bouton Stop et sur l'étouffoir. Je maintiens ce bouton jusqu'à l'extinction totale des moteurs. Et de la même manière, si je veux stopper la platine, j'appuie sur Power et c'est stoppé. Alors pour faire tourner le moteur en mode débrayé, si vous activez directement comme ça, vous faites avancer votre bateau. Jusqu'ici, il est en prise. Pour le débrayer, il suffit tout simplement de venir appuyer sur ce bouton et venir amener la manette sur l'avant. Et à partir de là, vous pouvez augmenter le régime moteur sans que les arbres d'hélice soient pris. Nous sommes sur la partie avant. Pour le mouillage. Alors le mouillage, on va le retrouver ici sous cette trappe qu'il faut soulever. Alors avant d'effectuer votre mouillage, il est conseillé d'allumer votre moteur pour pouvoir faire fonctionner le guindeau. Parce que le guindeau, c'est comme le dessal, c'est un élément électrique qui est très énergivore à bord. Et pour pouvoir ne pas subir de perte d'énergie, il va falloir allumer les moteurs. Donc on retrouve ici le barbotin, ici la patte d'oie avec la main de fer,
on retrouve ici la commande du gain d'eau. La commande du gain d'eau, deux positions, une position up et une autre position down. Donc on va venir sortir de cette manière-là pour éviter que le câble vienne se prendre dans le barbotin au moment de monter ou descendre votre mouillage. Et en actionnant de cette manière-là, on fait descendre et on fait remonter le mouillage. Une fois que votre mouillage est bien positionné, on vient prendre la patte doigt et la main de fer et on va venir la sécuriser sur un anneau. Si vous voulez plus d'informations complémentaires sur le bon fonctionnement d'un mouillage, on vous invite à aller consulter la vidéo mouillage sur notre site. Nous sommes toujours sur la partie avant. Dans ce coffre, nous allons retrouver le matelas pour le carré transformable, les chaises. En repartant vers le carré, nous allons avoir accès à la bouteille de gaz dans ce coffret et l'accès à la porte avant qui est sur vérin, donc attention à l'ouverture et à la fermeture, qu'on peut venir sécuriser ici sur une attache. Aquilon dispose d'une surface auprès de voile de 117 m² avec un foc auto-vireur sur chariot. Alors le chariot dispose de taquets bloqueurs qu'on manipule comme ceci. Alors nous vous conseillons de ne pas aller dans les extrémités pour garantir la sécurité du système. Au niveau de la grande voile, donc dont sont les e-bags, sur la gamme Bali, les deux premiers ris sont automatiques et le troisième riz sera donc manuel. L'AGV dispose d'un système German System qui permet l'ouverture de la GV de part et d'autre avec le renvoi d'écoute au niveau du piano au poste de barre. Concernant la manipulation des voiles, du moment où on va prendre un riz dans la GV, on va prendre automatiquement un riz sur le génois. Alors au niveau du poste de barre, on retrouve ici le winch électrique avec sa commande juste en dessous. On retrouve les ris, les deux premiers ris automatiques, l'écoute de génois, la drisse de GV et la première écoute de GV. La GV n'est pas sur un chariot, donc en fait c'est pour ça qu'on retrouve de part et d'autre une écoute qui permet en fait d'ouvrir ou pas votre grande voile selon votre plan de navigation. Pour la partie mise à l'eau de l'annexe, nous vous conseillons d'être deux personnes. Donc une première personne qui se place ici avec sur cette drisse et ce taquet coinceur qui permet de libérer et d'accompagner la descente du bossoir. Et donc la deuxième personne va venir se placer au niveau du bossoir afin d'accompagner également la descente de l'annexe. Petite chose à faire attention, il se peut qu'il peut avoir en fait des pélicans qui viennent sécuriser de part et d'autre le bossoir pour éviter les mouvements avant la descente. Une fois votre annexe mise à l'eau, nous allons nous occuper de la partie du moteur hors-bord. Donc de ce fait, au départ, votre moteur hors-bord sera rempli au niveau de l'essence et donc vous disposez d'une réserve de 5 litres à bord qu'il faudra bien évidemment à votre retour remplir. Donc pour démarrer l'annexe, donc elle est disposée au niveau du moteur hors-bord, il est disposé sur sa chaise. Et donc quelques petits réglages au préalable afin de le démarrer. Donc on va venir ici ouvrir les vents sur cette partie-là. Donc ne pas l'ouvrir complètement, juste un petit peu. Sur le côté, ouvrir l'ouverture d'essence. On va venir placer le coupe-circuit que vous retrouvez dans la table à cartes. Comme ceci, bien enclenché. On va venir enclencher le starter. On va vérifier sur la poignée de gaz ici qu'il est bien sur la position démarrage. Et une fois que toutes ces étapes sont faites,
on démarre. Et on vient couper le starter. La mise en main d'Aquilon touche à sa fin, en espérant que cette vidéo vous sera utile pour votre future croisière. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Viens, je t'emmène au soleil.